Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on pourrait vous donner comme information, ce qu'on peut vous retransmettre en fait comme ressenti, comme message également qui pourrait s'adresser à vous. Je suis certaine, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre moins. Je vais vous inviter d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires ou totalement différentes, veut dire de ce qu'on pourrait ici avoir comme message au niveau de votre signe solaire. Maintenant, dans tous les cas de figure, on va vous demander évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Je vais passer maintenant un petit peu au menu de votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai pris le tarot des anges gardiens, une carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle des 7 énergies, les portes de l'intuition et le tarot du pouvoir des archanges également en première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes de réponse angélique pour répondre à 2 de vos questions, évidemment. Dans le domaine, c'est vous qui choisissez le domaine à laquelle vous aimeriez avoir une réponse, de toute façon. Ça reste que c'est un... oui, j'ai également mis une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. OK? Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre tirage ici. Maintenant, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui likent, les gens qui vont également partager certaines vidéos, toujours dans un but d'entraide. Je voudrais donner un petit merci spécial à tous les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, très gentil de votre part, même de partager également votre ressenti face à ce que j'envoie, vous dire dans l'univers, évidemment. Alors, je voudrais vous dire pour un gros merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Merci, merci et merci. Allez, chers amis, si on allait voir, chers amis Cancer, ce qui se passe dans votre semaine du 23 au 29 mai 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On vous parle du 4 de l'action. On dit que vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. On dit qu'il y aurait possibilité de fêter un heureux événement, comme des fiançailles, un mariage, une acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance, etc., etc. Quelque chose de vraiment positif dans votre vie. Ici, il semblerait qu'on vous indique que vous êtes dans cette semaine-ci particulièrement à avoir quelque chose à fêter. Je ne vois pas, pour le moment, on verra bien dans les cartes, mais je veux dire, pour le moment, on ne sait pas si c'est une fin d'action, une fin de période ou simplement une étape dans votre période également. Toujours est-il que vos efforts que vous avez faits sont reconnus ici, étant donné qu'on vous dit qu'ils sont récompensés ici. On sent qu'il y a une... Comment je pourrais dire ça? Ici, on sent un regain d'énergie. On sent un regain, veut dire de... C'est comme si, veut dire, ça venait nous donner la petite tape sur l'épaule qu'on aurait besoin pour continuer à avancer notre chemin. On va voir un petit peu dans votre état d'esprit, un peu comment vous voyez ça. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de gratitude, ok, on comprend. On parle du masque et on parle de cohérence ici. La cohérence, on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est un petit peu dans ce ressenti, effectivement. On parle du masque ici en montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être. Je pense qu'on est ici dans un moment de flottement. On est dans un moment ici où est-ce qu'on ne sait pas trop comment réagir un peu à ce qui vient à nous, à ce qu'on nos pensées qui viennent de notre tête. Est-ce qu'on doit être politiquement correct ou est-ce qu'on doit être nous-mêmes au risque peut-être de blesser ou peut-être fâcher certaines personnes? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous vois. Et non pas de vous voir comme une personne hypocrite, je vous rassure tout de suite. C'est pas du tout dans cette intention-là, ni dans cette impression que j'ai. C'est sûr qu'en jouant certains rôles pour peut-être, comme je vous dis, être politiquement correct ou tout simplement vous conformer à un certain code d'éthique ou un certain... Bon, on ne désapprouve pas telle personne, comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là un peu.
Je pense que vous êtes très partagé parce que si on regarde ici avec la cohérence, qu'on est 13 c'est dans un désir, on est cohérent parce qu'on aime savoir où est-ce qu'on met les pieds, on aime savoir, même si on est un signe d'eau et qu'on est très créatif et très intuitif, à quelque part, on va dire, on a envie un peu on aime ce qui est stable en dessous de nos pieds, on n'aime pas marcher dans on sait pas quoi. Donc, où je reviens, moi, avec la cohérence en disant que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, ce qui n'est pas du tout le cas avec le masque ici. Donc, on sent ici on est un peu déséquilibré, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas, je ne le vois pas comme si c'était votre faute, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, c'est parce que je veux garder mon travail, hein? Je vais essayer d'être le plus proche, je veux dire, de mes valeurs, mais je veux dire, j'endosse pas nécessairement ce qui se passe autour de moi. C'est un petit peu dans ce ressenti que je vous sens. C'est entre peut-être que je vois ça dans votre métier, mais ça peut être autant, on va dire, dans votre vie privée, dans votre vie peut-être amoureuse. Il y a peut-être certaines choses, certains ententes, veut dire, qui sont plus ou moins, selon vous, veut dire, vous n'auriez pas pensé à ça, vous n'en avez pas dans votre vie, ça aurait été très, très bien aussi. Ici, on est comme si on nous... Je vous sens un peu, je vais vous dire honnêtement comment je le ressens. Je m'excuse si je vous insulte, mais c'est pas le but de l'opération. C'est de délivrer ce que je ressens ici. Pour vous, ça va sûrement vous peut-être allumer quelque chose. C'est comme si je vous sens quand même aménager le chou de la chèvre. Un petit peu dans cette sensation-là que je vous voulez pas déplaire à personne. Vous voulez pas non plus vous engager nécessairement dans une guérilla ou dans une guerre pour faire... pour justement rester intègre, veut dire, avec vos valeurs ici. C'est comme si, veut dire, c'est comme... J'endosse pas ça, mais je me responsabilise pas non plus face à ça. C'est comme si, veut dire, c'est quelque chose qu'on m'impose à quelque part pour sauver la face, peut-être. C'est dans cette sensation-là que j'ai ici, mais ça change rien à l'intérieur de nous. Ça vient quand même nous fatiguer. Ça vient quand même nous déranger. C'est quand même un 33 ici qui revient à 6. Donc, c'est comme si, veut dire... ce masque-là, je ne le vois pas impliqué en vous. C'est comme je vous dis, c'est que je vous sens un petit peu comme un peu mal pris. Je veux dire, je pense que moi, je pense que la cohérence va prendre le dessus ici, parce que dans la sensation que j'ai, surtout avec le 13 ici qui revient à 4, c'est que nous, on veut être droit, on veut être ancré, on veut être stable. Donc ici, on n'est pas là à voguer ou à, veut dire, à suivre le courant ici. On n'est pas... C'est pas tout à fait dans cette sensation-là que je voulais. Je sais pas si vous allez allumer... en tout cas, c'est ce que moi je pressens ici, c'est que vous allez mettre les pendules à l'heure un peu par rapport à ça, ou du moins vous détacher de cette chose-là pour garder une certaine cohérence selon vos valeurs à vous. C'est dans cette sensation-là que je vous sens au niveau de votre état d'esprit. Il y a une décision probablement à prendre. Il y a peut-être des positions à prendre, peut-être. On vous met peut-être dans un état, vous dire, il faut choisir dans quel groupe vous voulez être. C'est peut-être dans cette sensation-là au niveau du travail. C'est vraiment, je pense que vous n'êtes pas très à l'aise de la façon que ça fonctionne ici. On ne sent pas nécessairement qu'on est honnête. C'est un petit peu ce qui vient vous un peu plus vous déranger justement en laissant passer ce genre de choses qui, selon vous, ça se fait pas, ou ça se dit pas, ou c'est comme, ou ça se cache pas, ou comprenez-vous, un petit peu dans cette énergie-là, un petit peu avec le masque. Vous gardez une certaine cohérence, un équilibre, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense que c'est votre choix, étant donné qu'il est très intense ici. Surtout qu'on arrive avec la carte de la gratitude. Donc, on est ici, on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Je pense que c'est le choix que vous faites. Peut-être que vous allez comprendre, vous allez entendre certaines choses qui fait que, heureusement, vous n'avez pas choisi cette position-là. C'est peut-être là la gratitude qui rentre en ligne de compte, mais... Pour vous, c'était incohérent, même si on parle ici de cohérence, c'était incohérent pour vous de prendre ça, de dire, je vais faire semblant d'être comme ça. Pour vous, ça rentrait pas, là. C'était comme, non, ça, c'est pas des jeux que j'aime jouer, je suis pas à l'aise, je risque plus de faire des erreurs que d'autres choses, je veux pas vivre ce genre d'expérience, etc., etc. Donc, on est même dans notre état d'esprit à prendre une décision.
par rapport à peut-être à ce qu'on nous demande ici, à ce qu'on nous demande, parce que dans le fond, le masque, je le vois comme si on vous demande implicitement de cacher certaines choses ou de couvrir certaines choses, que pour vous, veut dire, ça vient vous titiller, puisque c'est dans votre tête ici. On est en train de réfléchir, de cogiter. C'est comme, on discute, puis c'est presque qu'on se dispute avec nous-mêmes ici. On est mais je pense que l'équilibre est plus important ici, surtout avec la gratitude à côté. Il y aura peut-être une décision à prendre. Il y aura peut-être, à émettre peut-être à émettre certaines avis, veut dire plus tranchés, plus. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait l'avoir la carte. OK? À vous de voir, évidemment, dans quel domaine ça pourrait se passer ce choix-là, en fait, parce que c'est un choix que vous faites avec votre conscience. Vous gardez une cohérence, vous êtes intègre avec vous-même, avec vos valeurs. OK? On va continuer à voir un petit peu l'action, la réflexion peut-être qui continuerait. On parle ici d'accepter ici d'avoir une certaine vulnérabilité. On parle de temps aussi, on parle de valeurs qu'on a ici. On parle de choses inexplorées. On a envie dans l'action d'aller... Comment je pourrais dire ça? On a, avec cette expérience ici, ça a remué un peu nos valeurs qu'on a, je pense, à l'intérieur de nous, notre base, qui fait partie de notre base. Tout ce qui peut être, on parle d'ancêtres ici, mais on est dans l'énergie du chakra de la racine. Donc, on est tout ce qui vient un petit peu déranger notre instinct de survie, mais c'est aussi, veut dire... Moi, je peux dire ça. Oui, l'instinct de survie, en vous disant, en parlant c'est quand même une mise à la terre, là, aussi. Donc, on vient s'ancrer ici, justement, pour avoir un sentiment de sécurité, un sentiment d'ancrage ici. C'est dans le but de garder un certain équilibre, que ce soit émotionnel ou même dans votre tête au niveau, je dirais presque cartésien, j'ai envie de vous dire. On a envie, d'avoir quelque chose dans notre tête à s'accrocher parce qu'on a un peu été, avant d'arriver à prendre une décision, on a été quand même, il y a eu des bouleversements à l'intérieur de vous. Il y a eu un questionnement, il y a eu... Ça n'a pas été une décision, malgré, veut dire qu'elle semblait évidente, c'est pas une décision qui, ça pouvait impliquer, veut dire d'autres choses, cette décision-là. Donc, oui, il a fallu réfléchir. Il a fallu, veut dire, mettre les choses sur table. Il a fallu être honnête avec nous-mêmes pour justement savoir quel chemin, qu'est-ce qu'on choisissait de faire. Ça demandait quand même du courage aussi. OK? Ici, on est vraiment relativement à nos valeurs qu'on a très bien défendues ici. L'ancrage, c'est pas qu'on se remet du tout en question aucunement. On est ici très conscient de ce qu'on a en dessous les pieds, nos valeurs, de ce qu'on a pu, au fil du temps, veut dire déterminer qu'est-ce qui faisait partie de notre base, sur quoi on se tourne dès qu'on a un problème ou on va au niveau des expériences vécues ici. Ça fait aussi partie de vos bases. Donc, on est dans cette énergie-là. Ça nous met évidemment légèrement vulnérables. On peut le comprendre ici. Ça peut nous rendre aussi émotionnels aussi, avec le 2, le chakra veut dire sacré. On est dans le je ressens. Entre le je fais et le ressenti. On parle de vitalité, de force, de motivation, mais on parle aussi de... C'est une façon de s'ancrer dans la réalité aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là, le 2 et le 1 ici. On parle d'estime de soi. Donc, on est conscient, veut dire, de ce que nous, on pense. En fait, pas tellement qu'on pense, mais c'est tout. Ce qu'on a, ce qui correspond, veut dire, à nos valeurs ici, c'est une importance primordiale pour vous. Ça fait partie de votre joie de vivre, ça fait partie, veut dire, de vos convictions, ça fait partie de votre air d'aller, ça fait partie de vous. C'est sûr que ça peut vous rendre vulnérable parfois, parce que veut dire d'assumer, veut dire qui on est, parfois, veut dire on est dans des positions, veut dire sans avoir nécessairement à défendre nos positions. Je crois que ça s'est pas mal passé ici, mais peut-être ça nous rend peut-être plus, oui, certains gens vont vous juger, vont trouver que vous manquez de couilles, excusez-moi d'expression, vous manquez un petit peu de caractère, j'ai envie de vous dire. Alors que c'est pas du tout ça, au contraire, ça a été de dire non, on va dire qu'elle était justement à la prise c'était plus ça qui demandait du caractère que d'accepter, veut dire en fermant les yeux puis ses oreilles, puis en disant que bon, je laisse passer, mais je veux dire, je me sens pas du tout en harmonie avec cette façon de faire. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ressent ici. D'ailleurs, on vous amène avec le 7e chakra ici de la couronne qui est « Je crée », à vous amener dans quelque chose, dans l'action,
Est-ce que c'est pour mettre en avant, veut dire, ce que vous avez ressenti dans cette situation-là? Est-ce que c'est des choses que vous aimeriez dénoncer? C'est peut-être aussi ce sentiment-là que j'ai un peu. Il ne prend pas nécessairement le dessus, mais on sent qu'on va, comment je veux dire ça? On va un peu taponner ou tâtonner, veut dire, dans des directions qu'on ne connaît pas nécessairement, ou qu'on a été peut-être on a été frileux à quelques moments dans notre vie, mais là, on a comme envie, ça nous a donné un peu un coup d'adrénaline, qu'on a envie d'aller voir ailleurs un peu. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens face à cette expérience-là. C'est comme si on a envie d'élargir un peu nos horizons ici. On a envie de comprendre un peu le, on va pas savoir juste le feeling de notre patelin, on veut savoir ce que mondialement on a. Comprenez-vous, c'est une image, évidemment, que je vous amène, mais c'est dans cette ressenti-là que on veut élargir vraiment nos horizons ici. On veut aller voir ailleurs. On a envie, veut dire, de savoir qu'il existe des choses, des gens comme nous, des choses, veut dire qu'on a envie de savoir sans nécessairement jouer un rôle, quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, on essaie de mettre des valeurs, veut dire, de base, qu'on a peut-être perdu au fil du temps, mais c'est un petit peu ce ressenti-là que j'ai envie de... Je sais pas comment ça se fait, je sais pas comment ça se fait, ça vous regarde, mais je veux dire, on cherche clairement une direction ici, avec le côté un peu plus inexploré, veut dire un peu plus... on est tenté, on a envie de voir autre chose, on a ce ressenti-là qui nous pousse, je veux dire, à aller en avant, parce qu'en plus avec le 46, qui est le 1, qui revient à 10, qui revient à 1, donc on a envie de foncer dans le temps un petit peu avec le 1. Donc c'est un début aussi. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de... J'ai l'impression que j'ai envie de... Est-ce que c'est peut-être suite à votre décision qu'avec beaucoup de gratitude, on a une occasion ici justement de faire les choses autrement? C'est peut-être aussi une possibilité. Je suis certaine, on s'est respecté ici. Et ici, on assume. On assume. On a pris quand même le temps d'examiner, voir si on était bien dans notre centré, mais oui, ça nous rend un peu plus vulnérables parce que certains, évidemment, peuvent attaquer en rigolant ou, comprenez-vous, ridiculiser un peu les choses. Mais c'est pas assez, veut dire, pour vous... pour céder, j'ai envie de vous dire. C'est pas du tout dans cette intention-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a envie d'aller voir ailleurs. On a envie d'aller voir, d'explorer un peu, de sortir un peu de cette énergie pour vous que légèrement ou beaucoup toxique, puisqu'on vous ramène à des choses, veut dire que vous voulez aucunement vivre. Mais c'est pas grave, vous êtes prêts à l'aventure, vous. Donc, on est sûr de nous, on sait qu'on est capable de tenir tête, veut dire, à certaines choses, veut dire qu'on ne se laisse pas embarquer dans n'importe quoi. C'est un petit peu de ce ressenti qui nous renforce, qui nous... on sait qu'on a eu raison. On a eu raison, veut dire, de se respecter dans ça. C'est peu importe ce que les gens ont pu penser autour de vous, pour vous, c'était... Vous êtes capable de vous regarder dans le miroir aujourd'hui. Ce que peut-être vous n'auriez pas été capable de faire, veut dire, il n'y a pas si longtemps. Donc, on est un petit peu dans cette sensation-là qu'on veut mettre fin à tout ce qui peut mettre, qui est pour vous de côté un peu dégoûtant ou dégueulasse, ou appelez comme vous, négatif. On va le résumer de cette façon-là. Pour justement vous tourner vers des choses beaucoup plus positives en symbiose avec vos valeurs à vous. D'accord? On va aller voir ce que va être la résultante, ou ce que ça peut être la réponse, ou ça peut être aussi... ça pourrait être également, veut dire, la résultante, la tendance ou la réponse. On peut dire de cette façon-là aussi. Oh, on va tout à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'Ariel, on a le 5 de Gabriel et le 8 de Michael. La page d'Ariel vous dit, une excellente occasion s'offre à vous. Il peut y avoir une bourse ou des possibilités de continuer des études si vous êtes dans cette possibilité-là. On vous dit qu'il est temps de se mettre au travail. Mais il semblerait ici qu'on vous indique qu'il y aurait peut-être des informations à vous, du savoir à aller chercher ici. On vous dit qu'il y a un problème que vous pouvez résoudre. Éloignez-vous du drame vécu par autrui. On s'enlève des énergies qui ne concernent pas. Soyez patient envers vous-même et votre entourage ici. Il peut y avoir des moments d'impatience, évidemment. Je vais aller voir le 8 ici avant de vous dire quoi que ce soit. Vous pouvez être libre, faire un choix courageux pour changer votre situation. Faire attention de ne pas avoir un manque de vision qui est vision claire. Ici, on est un peu dans l'action, ou du moins dans la résultat, dans la tendance ici. Le chemin n'est pas toujours facile. Il semble qu'il y aurait peut-être un petit peu de turbulence, j'ai envie de vous dire, sur votre chemin. Mais c'est...
moi, j'ai l'impression qu'on c'est pas tellement qu'il y a de turbulence, c'est plutôt, je pense qu'il y a un choix. J'ai l'impression que vous êtes partagé un peu entre l'idée de revenir peut-être sur les bancs d'école. C'est peut-être... j'ai pas envie de vous dire que je vous vois partir 10 ans, malgré que... à étudier, mais ça peut être aussi une formation, peut-être une mise à jour aussi. Pardon. C'est peut-être une mise à jour d'un cours, vous mettre à niveau, une mise à niveau. Ça peut être une formation d'une fin de semaine, de quelques mois. Comprenez-vous, c'est pas nécessairement, je vous vois pas, malgré que ça dépend évidemment, il faut le mettre en application parce que vous vivez dans votre vie. Mais ça amène des ajustements, j'ai l'impression. C'est un petit peu le 5 de Gabriel que je le perçois plus comme un ajustement que comme quelque chose, va dire, qui vient vous stopper. D'ailleurs, ben, pas vraiment, parce qu'on voit qu'il n'y a pas, on vous stoppe, mais c'est une direction qui implique qu'il y a un rafraîchissement à faire au niveau de notre savoir, au niveau des connaissances que l'on a. Il y a des choses qui auraient besoin, puis c'est un côté peut-être que vous avez découvert, que vous aviez peut-être une certaine, justement, vulnérabilité, vous voulez aller renforcer. Vous voulez connaître le pourquoi du comment, un petit peu, c'est un petit peu dans ce sens-là, le savoir que vous voulez aller chercher, vous voulez comprendre. Pas compliqué. Ici, avec le 8 de Michael, on vous dit que vous pouvez être libre de faire un choix courageux, de prendre le temps d'avoir certains reculs aussi. N'oubliez pas que vous avez choisi de faire des choses pour explorer. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Vous vous lancez dans l'inconnu avec ici, avec la carte avec la rose des vents ici. On est au tout début ici, mais on sait que c'est comme si je prends l'image ici qui est là avec vous, c'est comme si vous aviez décidé de faire un voyage en bateau, je sais pas moi, traverser l'Atlantique ou peu importe, la Méditerranée, peu importe où vous êtes. En bateau ou en radeau seul, whatever, une expérience que vous avez jamais faite de toute façon. C'est un petit peu dans cette sensation-là que on se lance. On se lance dans une expérience, mais attendez un petit peu, parce que je sais pas, je sais pas, j'exagère évidemment. Je ne sais pas conduire un bateau, je ne connais pas les vents, les courants, etc., etc. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. Je vais chercher de l'information, je vais chercher un cours, je vais chercher du savoir. Un petit peu, c'est l'image. C'est pas nécessairement que vous allez partir tout le monde en bateau en exploration, mais c'est un petit peu cette sensation-là. C'est que dans la direction que j'ai choisie, j'ai besoin d'avoir plus d'informations, j'ai besoin d'avoir plus de connaissances ici. OK? Dans cette sensation-là que je vous sens. Je pense que c'est ça qui fait débloquer tout un peu dans votre semaine particulièrement, cette sensation-là, mais vous avez réfléchi longtemps avant de prendre votre décision. Vous étiez tiraillé, veut dire, entre deux façons de faire des choses, puis c'était... Ça n'a pas été... Mais j'imagine que ça a dû donner, ou ça donnera, évidemment, certaines nuits blanches, j'ai envie de vous dire, mais heureusement, vous vous en sortez... Vous en sortez, je veux dire, la tête haute, ici. On a choisi, on a fait un choix, puis c'était avec notre conscience et ça va bien. C'est comme si il y a peut-être eu une perte, malgré que je ne ressens pas nécessairement. J'ai plus l'impression que c'est vous qui avez démissionné que quelqu'un qui vous a mis dehors, un petit peu dans ce sens-là. Il n'y a pas de congédiement ici. Mais chose certaine, il y a des choses qui sont mises à plat ici, avec la carte du masque. OK? Vous prenez position, même si on vous demande, vous, de peut-être prendre aussi position. C'est un gros coup à donner. C'est pas un gros coup à donner. C'est que pour vous, c'est comme si c'était le chemin à suivre. C'est dans ce sens-là, surtout, que je le ressens ici. C'est comme si, veut dire, c'est presque, vous n'aviez pas nécessairement le choix. Si vous restiez fidèle à vos valeurs, évidemment. C'est un petit peu cette prise de conscience-là qui vous a amené, justement. Mais bien, ça a été très bien parce que la gratitude ici, on est reconnaissant, veut dire, comme je vous dis, il y a peut-être des choses qui se sont déroulées après ça, après votre prise de position. Autrement dit, vous n'êtes pas mêlé du tout à ce qu'il y a pu nécessité d'avoir des masques ici. Je ne veux pas aller nécessairement dans la malhonnêteté ou des choses comme ça, quoique généralement, bon. Mais ici, on reste intègre avec nos valeurs ici. OK? C'est un beau tirage, cher ami, parce que c'est une prise de position qui vous amène à une action, peut-être que vous auriez pris plus de temps à vous décider. Je parle de quelque chose de personnel à vous. Ici, qu'on s'expose un peu, on sait qu'on est un peu vénérable, parce que, veut dire,
on a un peu dévoilé qui on était ici. Donc, on ne laisse pas nécessairement passer tout dans notre vie du prétexte que, bon, on veut garder notre travail ou qu'on veut être populaire. Vous comprenez? Il y a des limites que vous avez mis par rapport à votre intégrité ici. Donc, c'est un choix un choix de vie que vous avez fait, vous avez choisi de faire. On a choisi aussi, tant qu'à faire, de peut-être aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout ou qu'on a très peu effleuré aussi. C'est peut-être dans cette direction, c'est peut-être cette impulsion-là que ça vous a donné, justement. Peut-être en temps ordinaire, vous auriez peut-être même pas tenté comme expérience. La situation vous pousse, je veux dire, sur de nouveaux cieux. Allez voir, mais je veux dire, le résultat semble bien. Je vous dis pas que il n'y a pas nécessairement d'embûches, mais veut dire, c'est pas quelque chose, c'est pas des embûches que vous n'êtes pas en mesure de traverser à travers de façon très facile. On est ici, vous pouvez être libre. Je dirais, le choix courageux pour changer votre situation, vous l'avez fait ici. Alors, à partir de ce moment-là, veut dire, on est ouvert, évidemment, à ce qui pourrait nous arriver de mieux. Ça peut arriver qu'il y ait encore des scories avec le 5 de Gabriel. Ici, on disait qu'il y a des problèmes que vous pourriez... mais aussi de vous éloigner du drame. Parce que oui, il va peut-être avoir des contacts que vous avez encore avec ces personnes-là ici, ou des personnes connexes à la situation. On vous demande de vous éloigner de cette énergie-là. C'est pas quelque chose qui est très utile pour vous. Allez chercher l'information, les cours peut-être que vous avez besoin ici. Ici, on se soigne aussi. Ça nous amène aussi à nous, ça peut être une thérapie aussi, remarquez. C'est ici, on se soigne, on apprend, mais on se soigne également avec le rose ici. C'est au niveau émotionnel surtout. Ça peut être de consulter un psy, ça peut être, du thérapeute naturel, peu importe ce que vous trouvez comme thérapie qui peut vous aider. C'est le résultat qui est important. C'est... Mais je pense que ça vous amène peut-être à devancer certains projets que vous aviez mis peut-être sur la paille en attendant, parce que vous n'étiez pas en mesure justement de donner beaucoup d'importance. Le fait d'avoir fait ce choix veut dire évidemment vous donne un peu plus de liberté, ça s'entend. Mais c'est voulu. C'est voulu. Je pense que on vous demande de faire les choses de façon, on va dire, vous avez fait déjà choisi le chemin. Ce que je veux dire, c'est surtout au niveau de la résultante ou de la tendance, de ne pas non plus vous lancer nécessairement j'allais dire sans filet, mais c'est pas tout à fait cette impression-là que j'ai. C'est qu'il y a quand même une petite mise en garde qui vous dit de garder une vision claire. Donc, il y a peut-être il y a beaucoup peut-être de choses en même temps qui sont peut-être intégrées. Donc, peut-être de prendre le temps, veut dire de prendre certains reculs, parfois, ou à la fin de journée, peut-être de regarder un peu, de faire un bilan chaque journée, un petit peu de notre journée, voir un petit peu ce qu'on en est rendu, au ressenti qu'on a, etc., etc. Pour éviter, veut dire certains écarts, veut dire qui vont vous... Bon, qui n'apporteront rien nécessairement d'intéressant ou de positif à votre situation ici. OK? Je dirais que c'est la seule chose que je verrais, parce que puis on parle de manque de vision claire, donc ça veut dire qu'il vous manque certaines informations ici, ou certaines choses vous sont cachées, c'est peut-être possible aussi. D'accord? Très beau tirage, cher ami. Vous prenez une position assez claire, vous dire comment vous voulez que votre vie en tout cas, du moins, on dirait que ce que vous, c'est comme si, veut dire, vous prenez en main ce que vous êtes en mesure de prendre en main. C'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, toute votre conscience, dans ce sens-là que je vous sens résolu à faire des choses, veut dire que vous pensez qu'ils sont bien à faire, et non pas veut dire vous fier à n'importe qui ou à essayer de prendre des raccourcis ou des façons détournées pour voir les choses. Ici, on est dans la franchise, dans la clarté. On veut pas des choses sombres, on veut pas d'illusions, on veut pas rien de caché, on veut de la franchise, on veut de la clarté, c'est dans ce sens-là. OK? Maintenant, si vous voulez bien, cher ami, on va aller voir un petit peu aller la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à deux questions, je veux dire, dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez. Alors, j'ai choisi les cartes ici. J'ai mis deux pendules. J'ai mis un pendule en bois ici et j'ai mis un pendule en quartz, simplement pour différencier les cartes, évidemment. C'est toujours la même chanson. Si vous désirez avoir plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause quand vous êtes prêt, simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Je vous laisse un 10 secondes supplémentaires pour ceux qui veulent réfléchir peut-être à leurs questions, si ce sont déjà une bonne idée. Sinon, on vous dit comme vous faites comme les autres, vous arrêtez la vidéo. Alors, 10 secondes, cher ami, c'est à vous.
Alors voilà, le 10 secondes est passé. Alors, pour le pendule en bois, la réponse à votre question. On vous dit choisissez une nouvelle direction. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin ou la bonne façon peut-être pour arriver à ce que vous voulez, selon votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit quoi? On vous dit patiente un peu. Peut-être que vous allez avoir peut-être l'information qui vous manque pour justement choisir une meilleure direction ou du moins réaligner peut-être votre chemin. C'est possible aussi. Maintenant, pour le pendule en vitre, en quartz. Gentil, dis ça en vitre. Alors, la réponse à votre question, on vous dit confiance. Garde la foi ici, c'est pas tout à fait dessiné dans le temps, j'ai envie de vous dire. On va regarder au niveau du temps, qu'est-ce que ça nous dit. On parle du mois de mars. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, depuis le mois de mars, que vous essayez de mettre en marche, qui est peut-être un peu plus compliqué? Ou alors c'est peut-être réalisation le mars prochain, en 2023. Possible aussi à voir avec votre question un petit peu comment ça peut, ça peut se répondre. D'accord? Alors voilà, chez mes chers amis Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai. C'est évident que il y a une prise de décision ici dans cette semaine. En tout cas, on est très ferme, très direct dans la façon qu'on pense, la façon qu'on voit les choses aussi. On est prêt. On est intègre avec nous. On veut pas lésiner. On veut pas passer à côté. Moi, je pense que c'est surtout cette impression-là que je sens vous. Donc, on veut faire les choses de la bonne façon pour arrêter justement de traîner de côté et de l'autre et se retarder dans notre évolution. C'est cette prise de position-là que vous prenez. D'accord? Alors, mes chers cancers, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de prendre soin de vous. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.